Transition foireuse. Vincent qui a de nombreuses casquettes. Donc comédien, metteur en scène, auteur, quand il n'est pas avec son marteau en train de fabriquer des trucs. Aussi, enfin, bricoleur. voilà, il a énormément de casquettes. Comme Fedo. J'ai dit transition foireuse. Ouais, ok. Et oui, cette année, 2 événements par rapport à Fedo, puisque je rappelle que cette année, en 2021, nous fêtions les 100 ans, les 100 ans de la mort de Fedo. Donc 2 événements, la diffusion de la pièce Par la fenêtre. Qui a fait 42 vues. Par la fenêtre, qui était la première pièce écrite par Fedo. C'était ça qui était intéressant. Et donc, une semaine après, vraiment le jour de la mort de Fedo, enfin le jour de l'anniversaire de la mort de Fedo, pas à la même heure parce que voilà. Non. Mais on a fait un live, une soirée live spéciale Fedo. Qui a eu 12 spectateurs en direct. Voilà. Mais à chaque fois, il y a plusieurs gens dans les foyers. Voilà, c'est ça. Oui, on l'a pas dit. On l'a dit tout à l'heure. On l'a pas dit tout à l'heure en fait. Non, ah non, évidemment, il y a 12 connexions. Mais dans les 12 connexions, bien souvent, il peut y avoir 2, 3, 12, 24, 53. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on sait pas. Voilà, on vous donne le nombre de spectateurs. Grosso merdo, voilà. Il y avait 12 connexions. Représentatif peut-être le nombre de vues ultérieures en fait. Ouais, c'est les Russes. Mais le nombre de vues ultérieures. Le nombre de vues, non, j'ai la rediffusion. Oui, il avait dit forcément. Ça. Il y a eu 21 vues. 21 mais bon, si les gens l'avaient déjà vu en direct. Et ça fait un mois seulement. Ouais, vous pensez que voilà, ça fait un mois. Et donc justement dans ce live, c'était la dernière pièce de Fedo. Voilà, c'est ça. C'était aussi l'idée de en plus, Charlotte qui faisait son monologue, Fred et Agnès. Fred et Agnès, merci alors Thomas a des problèmes avec les prénoms, mais ça il faut le savoir. Voilà. Bah ça fait un moment tu t'es amélioré. C'est vrai. Oui. Fun fact, Fred et Agnès qui faisaient les enfants, voilà. Une pièce de Fedo. Machine. Voilà. Voilà. Très bien. Ça c'est fait. Syllabus. Pas. L'eau. Putain. Palotin, qu'est-ce qu'un palotin, Charlotte? Palotin, c'était un petit animal sud-africain qui était qui est complètement éteint à l'heure actuelle, qui date de l'époque préhistorique et qui a été récemment du coup découvert et baptisé en Sud-Afrique, je pense. Oui, ouais, je pense que c'est là. C'est pas très longtemps, hein, ça date d'il y a 2-3 ans seulement. On a découvert ce petit animal. Éteint malheureusement, qui avait l'air tout mignon d'ailleurs par rapport à sa carcasse. Moi je l'imagine tout mignon. Voilà. Une anecdote très intéressante. Oui, bien sûr. Voilà. Merci, d'ailleurs, en parlant d'anecdotes, on a un format qu'on aime bien. Ouais. Oh, la transition. Ah, ça va, vous, alors ça je propose à ce soir, on aurait dû l'appeler Transition. Bartolo fait des transitions. Ça sera pour le café-théâtre de 3 ans. Et ce sera que des transitions. Voilà. Il n'y aura pas de sketch. Non. Il y a un format qu'on aime bien sur Bartolo Vidéo, c'est les anecdotes. Et cette année, on n'a pas fait. Donc, on va pas revenir sur les anecdotes. Voilà. Mais par contre, on a particulièrement orienté l'année sur vous apprendre des choses. On s'est dit, ce soir, on va quand même vous apprendre des choses. Parce que voilà. Et à côté de ça, comme on n'a pas fait d'anecdotes, ce serait bien de faire un format d'anecdote. Mais à côté de ça, comme on a beaucoup parlé de Fedo, si on vous apprenait des choses sur Fedo, en vous faisant des anecdotes. Eh ben oui. Ça serait encore mieux. Donc, voici tout de suite 4 anecdotes théâtrales sur Fedo. Mais attention, il y en a une qui est fausse, donc trouvez la fausse. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir 4 anecdotes sur la vie de Fedo, avec toutefois une petite particularité. L'une de ces anecdotes est fausse. Saurez-vous trouver laquelle? Tout d'abord, quelles sont les 4 anecdotes que nous allons écouter ce soir? Eh bien, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est celle de Fedo en procès contre un médecin. Moi, je vais vous expliquer qu'en fait, le père de Fedo détestait le théâtre. Moi, je vais vous raconter l'anecdote de Fedo qui a sauvé un théâtre. Et moi, je vais vous raconter l'anecdote de Fedo qui a vendu ses peintures. Alors, lequel de ces individus ment? Laquelle de ces histoires n'est nullement véridique? Écoutez bien ce que l'on va vous raconter et trouvez laquelle de ces anecdotes est fausse. Cette anecdote a commencé en 1889.
à l'époque, Feydeau vient d'écrire une pièce qui a fait un grand succès, qu'il présente pour la première fois au public, La Dame de chez Maxime. Cette pièce sera jouée pendant 2 ans et aura un total de 524 représentations. Ça laisse rêveur. Le personnage principal est un médecin qui se retrouve par hasard avec dans son lit une femme qui travaille dans un cabaret et ça l'emmène dans tout un imbroglio. Ce médecin a dans son cabinet un appareil étrange, un fauteuil extatique parcouru par un courant électrique qui anesthésie instantanément quiconque le touche. Encore une fois, quelque chose de très pratique et qui laisse rêveur. Donc Feydeau donne un nom fictif à l'inventeur de ce fauteuil. Il l'appelle le docteur Moutier. Le problème, c'est que lors de ces 524 représentations, dans le public, on a un docteur Moutier qui est effectivement médecin, spécialisé véritablement en électrostatique, donc qui apprécie beaucoup le début de la pièce, qui le prend très mal ensuite, et qui a peur d'être ridicule et ridiculisé par ce texte, et du coup de perdre sa clientèle. Donc il va voir Georges Feydeau, et il lui demande de retirer son nom de la pièce. Celui-ci acquiesce, très sympa, lui dit oui, et donc va renommer le personnage du docteur Vincent. Mais 6 ans plus tard, cette pièce va être remontée du coup par une autre troupe, sauf que le nom, on ne sait pas pourquoi, mais le nom n'est plus changé, on revient au docteur Moutier. Celui-ci, cette fois-ci, est très vénère, il attaque Feydeau en justice pour réclamer le retrait de son nom, ainsi que d'importants dommages et intérêts. En première instance, le tribunal donne raison au docteur Moutier. Feydeau décide de faire appel. Donc là, il prend pour avocat un homme célèbre, Raymond Poincaré, qui va être président du Conseil, président de la République. Et du coup, malheureusement, cet appel, il est perdu par Georges Feydeau, qui va devoir verser des dommages et intérêts très importants, mais aussi renommer son personnage. Feydeau obtempère et décide de renommer le docteur Moutier le docteur Tu n'es qu'un. Voilà. Et le reste est laissé à l'imagination des spectateurs. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le père de Georges Feydeau, de son prénom Ernest, bien sûr, tout le monde le savait, n'est-ce pas? Tout le monde le savait. Vincent, tu le savais? Absolument. Ça m'aurait C'est mon gars sûr, pas Ernest. étonné. C'est mon gars sûr. Donc, le père de Georges Feydeau était un écrivain qui était relativement célèbre. Pas autant que son fils, à son grand désespoir, je pense. Il a écrit et publié des romans qui ont rencontré un certain succès, dont Fanny. Alors, Fanny qui est un roman pour adultes. Alors, j'en ai ici un extrait. Je ne sais pas si on peut le lire. Ça va, on peut le lire. Alors, je vais donc vous lire un extrait de Fanny, roman pour adultes. Si vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles. Je ne sais comment il se fit que sa ceinture se dénoua soudain. Je m'arrête ici parce que il vaut mieux s'arrêter là. Donc, tout cela se situe... Arrêtez de rire, c'est hyper sérieux ce que je vous raconte. D'ailleurs, il y a Morgane Dupont qui dit Christelle la coquine. Morgane... Enfin, voyons, c'est sérieux ce que je dis. C'est un vrai roman, un vrai roman pour adultes, certes. Moi, j'aime bien Ernest. Alors, je vous invite du coup à lire la suite si vous en voulez plus. Fanny, donc de Ernest Feydeau. Donc, en 1861, Ernest décide de s'essayer au théâtre. Apparemment, c'est un style qui marche plutôt bien à l'époque et qui, selon Ernest, n'a pas l'air trop compliqué. Donc, il va écrire 2 pièces qui s'appellent Coup de bourse. Allez-y, riez. Et Louise Reynolds. Donc, visiblement, les 2 pièces sont un échec. Elles ne rencontrent pas leur public. De ce fait, Ernest Feydeau décide de rejeter définitivement le théâtre, le genre théâtral d'ailleurs, qu'il juge, et je cite Ernest Feydeau, inférieur et sans intérêt. Alors, il faut savoir qu'en 1991, Feydeau vient de terminer d'écrire 2 de ses comédies. Champignol malgré lui, Monsieur Chasse. 1891.
J'ai dit quoi? Oui, bon, bah... On a pas ce son, on va dire c'est faux. Voilà, c'est vrai, 100 près, effectivement. Alors, c'est moi qui ai mal lu. Il est bien écrit 1891, voilà. Donc, je disais qu'il vient de terminer d'écrire deux comédies, Champignol malgré lui, Monsieur Chasse. Il envoie ces deux manuscrits au théâtre du Palais Royal, où il est appelé pour rencontrer les deux directeurs, Musset et Boyer, quelques mois plus tard. Lors de ce rendez-vous, ils lui disent qu'ils acceptent Monsieur Chasse, qu'ils vont la monter, mais qu'ils refusent par contre de monter Champignol malgré lui. Georges Feydeau est un peu déçu. Et sur la route du retour, il rencontre Michaud, directeur du Théâtre des Nouveautés. Le Théâtre des Nouveautés, il vient d'être créé, c'est un théâtre qui, à l'heure actuelle, ne marche pas très bien. Michaud lui dit qu'il est à deux doigts de devoir fermer. Feydeau décide de l'aider, et lui donne le texte de Champignol malgré lui, qui a été refusé par le Théâtre du Palais Royal. Michaud lit le texte le soir même. Le lendemain matin, à la première heure, il se présente chez Feydeau et il lui dit qu'il souhaite monter cette pièce. Le Théâtre des Nouveautés monte donc Champignol malgré lui et c'est un succès phénoménal. À savoir 472 représentations. Quand on sait que Monsieur Chasse n'en a fait que 114, voilà. Ce succès-là donc sauvera définitivement de la faillite le Théâtre des Nouveautés. Alors moi je vais vous raconter que Feydeau avait, en plus d'être auteur, une grande passion pour la peinture, au point que même en fin de carrière, il était un peu dégoûté du théâtre et il ne faisait plus que peindre. Et voilà, c'est déjà une belle anecdote en soi, on peut peut-être arrêter là. Il avait une immense collection de tableaux et en plus, il peignait, je viens de le dire, mais il peignait avec un immense talent et un talent encore reconnu puisque il y a 3 célèbres tableaux de Feydeau dont on se souvient encore aujourd'hui. Il y a le tableau qui s'appelle Une plage, il y a le tableau qui s'appelle Coucher de soleil à Saint-Égulphe et il y a le tableau qui s'appelle Saint-Égulphe le jour. Et c'est là que je case la petite anecdote dans l'anecdote, comme l'a fait Vincent, anecdote tout aussi intéressante, culturelle et apprenante. Il faut savoir que Saint-Égulphe est le nom d'une des pizzas qu'on sert à la pizzeria en bas de chez moi. Voilà. Donc ces peintures étaient extrêmement appréciées de ses contemporains, au point où, pour éponger ses dettes, à 2 reprises, il en a vendu une grande partie et a ainsi pu se renflouer. Et là, je vais vous donner un détail totalement inintéressant, mais peut-être cela sera intéressant pour découvrir quelle est l'anecdote artificielle. Il l'a vendu le 11 février 1901 à la salle Drouot et le 4 avril 1903 à la salle Drouot. Ok. Merci beaucoup. A few moments later. Quelle est l'anecdote fausse? D'après vous? Moi, je dis Vincent peut pas mentir. Moi, je pense que c'est... le Rappelez- père de Feydeau qui n'aimait pas le théâtre. D'accord. Pense que c'est l'anecdote de Christelle qui est fausse. N'importe quel autre... Peut-être même que le bouquin Fanny existe et vraiment... mais qu'il n'est pas de Feydeau. Je pense qu'il n'est pas de Feydeau. C'est pour moi trop... C'est de l'époque, c'est pas assez véridique. Moi, j'hésite entre la mienne et celle de JB. Moi, j'aurais peut-être dit celle de JB. Ouais, Vous êtes tous un peu... Moi je pense que mitigé. l'histoire de Feydeau qui écrit du porno, c'est pas... Vincent qui, du coup, tout le monde pense que c'est... Enfin, tout le monde Bah, dans le chat Dans le chat. pense que... Enfin, la majorité, 50% des gens dans le chat, 3 personnes, pensent que... qui ont voté, pensent que ton anecdote est fausse. Elle est 100% vraie. Ensuite, nous avions Christelle. Christelle, ton anecdote, c'était... Le père de Feydeau n'aime pas le théâtre. C'est ça. Ernest. Eh ben, c'est totalement vrai. Et Et, voilà. du coup, Et voilà. le passage que je vous ai lu, Donc, le fameux vraiment, passage, c'est a un vrai. vraiment été écrit par Alors, le père de Feydeau. Qui ce soir dans le chat va avoir envie de lire Fanny? Non, qui a déjà, à mon avis, été téléchargé le livre sur Gallica. Gallica de manière gratuite? Dites-le, on vous jugera Allez, pas. c'est pas grave. Et donc, il nous reste 2 anecdotes. Il nous reste Feydeau fait de la peinture Oui. et Feydeau a sauvé un théâtre. Fait de la résistance.
Alors, on était une autorité publique que Feydeau avait une vraie passion pour la peinture. Et Charlotte, Feydeau t'es a vraiment menteuse. sauvé un théâtre. Toute Ah. l'histoire sur le théâtre est totalement vraie. Mais Par contre, Feydeau, il était très mauvais en peinture. Il était nul. Et Ah. du coup, dès qu'il finissait une peinture, il la détruisait. On sait pas pourquoi, et on a gardé 3. Donc les 3 que Jean-Baptiste a cités, coucher le soleil sur Night Gulf. C'est ça, pizza sur soleil couchant. Et Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les 3 qu'il a gardés. Il y a un week-end, il en a fait 3, c'est ces 3-là qu'il a gardés. d'accord. Donc c'est les 3 seuls qui nous restent. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Feydeau avait d'énormes dettes, ça c'est aussi une autorité publique. Comme il était passionné de peinture, il avait une énorme collection de peintures. Il avait du Picasso, il avait du... D'accord. Je sais plus, enfin un nombre énorme. Et par 2 fois, les 2 dates que Jean-Baptiste vous a données, Il a vendu. il a vendu sa collection, d'abord une première partie, puis toute sa collection de peintures aux enchères. Mais ce n'était pas les peintures qu'il faisait lui-même. Et voilà. Donc c'est la scène qui est Donc, fausse. vous avez tous l'anecdote perdu de dans le Jean-Baptiste chat. était fausse. Oui, donc Jean-Baptiste qui nous a menti honteusement. Désolé, excusez-moi. Parce que Jean-Baptiste est un comédien, mais de talent incroyable. Ah, ouais. D'ailleurs, vous l'avez compris, c'est le moment de se tourner vers qu'est-ce que c'est Jean-Baptiste selon Selon la Barthelot. compagnie Barthelot. Bonjour. C'est le messager Allo Flora. Allo Flora, c'est le tendre compagnon de vos joies et de vos peines. Avec Allo Flora, offrir des fleurs, c'est simple comme un coup de fil. Et ben voilà pour Margaret. C'est vrai, c'est pour un heureux événement. Oui, c'est ça, c'est le beau bouquet. À qui je donne la facture? Moi, monsieur. Hé! Oui, monsieur. Ma monnaie! Tiens. Prends-la, ta monnaie, je te rappelle la pianiste! D'accord. Ah oui, d'accord. Eh, c'est vraiment très court. Ah oui. Ouais, après, il y a C'est plein dommage. d'autres... Malheureusement, effectivement, ça va pas être vrai, mais il y a plein d'autres choses. Bah, de- en Les fait- quelques fois que j'ai fait, c'était des cafés-théâtres, des Ouais. one-shots qui n'étaient C'est pas ça. filmés parce que c'était pas dans la C'est ça, séquence. c'est ça. Et en fait, Jean-Baptiste Mais on a était une vraiment photo. dans une pièce. On a une photo de Jean-Baptiste avec des seins de truie. Oui, C'est vrai. De JB en écossais, en écossais, En en écossais, kilt. oui. Je fais l'écossais. Alors, J'ai fait Charles de Gaulle hippie. Oui, c'est vrai. Après, il faut dire que JB, voilà, il était aussi souvent derrière, Derrière. et Il en est technique, plus en technique, etc. Donc il On, a pour- rejoint... on pourrait montrer des effets de lumière sur de nombreuses pièces. oui, Exactement. voilà. Et Ouais, ouais. citer Jean-Baptiste. Et faire écouter de nombreuses Chansons, musiques. oui, aussi. Toutes les musiques de On aurait pu Bartolo. faire un medley. Pour la peine, ça Après, méritera une vidéo spéciale sur la chaîne Bartolo Vidéo. Voilà. Mais oui, effectivement, JB vu par la compagnie Bartolo, c'est pas que ça, c'est Oui, c'est bien aussi sûr. plein de choses Non, non, je t'ai qui plus. n'apparaissent peut-être pas forcément en image parce que c'est ça, pas forcément le moment que tu exactement. filmes, mais c'est voilà, c'est le travail de technique, c'est Et Et justement, justement, dans la salle. Et dans la J'ai des salle. dates, Ouais. et j'ai des chiffres, j'ai des Il y a statistiques. beaucoup de travail dans la salle également. Jean-Baptiste est arrivé en 2008 dans la compagnie en technique sur Sortie de bain. C'est vrai. Pièce Sortie de bain. Avec notre fondateur, avec Feu, notre fondateur. Exactement. Donc il a joué dans À fond la caisse en 2012, comme vous avez pu voir là, et des cafés de théâtre aussi au niveau des sketchs, etc. Je précise quand même que ce que vous avez vu, c'est globalement à L'entièreté. 30 secondes près l'entièreté de la participation de Jean-Baptiste. Ah oui, j'avais un tout petit rôle. Ouais. Oui, mais c'était une pièce avec un gros changement de décor et du coup j'étais utile en coulisses. C'était beaucoup en coulisses. Du coup. Et j'avais Et à la fin, fait le c'est- décor, je T'avais crois. fait le décor. C'est toi qui avais imaginé. C'est cette Il y avait année-là. un ouais. gros changement. On Exactement. changeait complètement un décor entre deux actes. Mm. Et c'est Jean-Baptiste qui avait imaginé tout le système avec des panneaux Pour enlever très vite. qu'on enlevait et tout. Incroyable. Et J'avais JB qui aussi a fait été. un très gros travail sur À fond la caisse l'année précédente, C'est vrai. où tu avais construit notamment des Ah, casiers. alors il nous fallait des casiers de comment on appelle vestiaire. ça, des casiers de vestiaire. À l'époque, ça se trouvait pas aussi facilement que maintenant, les bons coins, les machins. Et avec que du bois de récup, j'avais fait des casiers avec les couleurs. Sauf que le machin pesait, ça pesait le poids d'un piano. Quand il fallait transporter ça dans les auditoriums et les machins, c'était l'enfer ce truc. Et en plus de ça, je l'avais vraiment comme un décor. En fait, il était très grand, très haut, mais pas du tout profond. Et du coup, quand on ouvrait toutes les portes, il tombait en avant.
Et JB qui a été également président de la compagnie de 2012 à 2015 quand même. Ouais. À souligner parce que Voilà. il fallait relancer aussi. Et j'ai été glorieusement succédé. Ça se dit pas. Tu m'as glorieusement Oui, j'ai pris succédé, la suite, Gaëtan. on va Voilà. Qu'est-ce que ça fait ce petit retour Oh, bon, ça fait. ça fait qu'on se rend compte que les années passent. C'est ça. Sans transition. Ah, ça va pas très bien.